Bonjour à tous, on est ici au départ d'une rando qui s'appelle le Roc de l'Aigle. Point de départ commune d'Arigas, lieu dit les Trois Ponts. Alors pourquoi les Trois Ponts? Parce qu'en effet ici il y a 3 ponts successifs, un sur la rivière Estelle et 2 sur l'Ar, dont celui-ci qui est magnifique, qu'on va aller voir de plus près. Alors, ce pont il a une histoire, avant il n'était pas à cet endroit-là, mais en 1761, l'ancien pont a été détruit par une crue cévenole et 2 ans plus tard on l'a reconstruit à cet endroit qui est un peu plus sûr. Et puis entre temps il a été rénové, ça se voit, c'est pour ça qu'il est en très bel état. Et pourquoi on avait reconstruit aussi vite un pont à cet endroit? C'est que ici c'était un endroit stratégique. On était sur la route royale qui va d'Aix-en-Provence à Montauban. Et ici il y avait un relais de poste et une auberge. Et d'ailleurs jusqu'au début du XXe siècle l'auberge a continué à fonctionner. Et désormais l'auberge est devenue une ferme. Et d'ailleurs dans cette ferme vous pouvez acheter des fruits et légumes du jardin. Et maintenant on prend le départ de la rando sur ce chemin. Alors cette rando ce ne sera pas une rando axée patrimoine et culture, mais plutôt au paysage. Ce sera chemin de crête, sentier en balcon et surtout couleur d'automne. C'est pour ça que je suis venu ici, c'est que dans ce secteur c'est vraiment un des endroits où les couleurs sont les plus belles. Et ici, une vue sur Arigas. Là, on est dans le début de la montée et on a des vues sur la vallée de l'Estelle. C'est la rivière qui coule en bas et on y passera en fin de rando. Et aux Trois Ponts, c'est la confluence entre l'Estelle et l'Ar. Et là, malheureusement, il y a un petit voile nuageux qui fait que les couleurs ne rendent certainement pas aussi bien qu'elles devraient rendre. Après environ 1h15 de montée, on arrive sur la crête. Là en bas c'est Arigas, ça c'est vue vers l'est. Et d'ici on a une vue à 270 degrés. Donc je vais continuer à tourner. Après sur l'autre côté il va y avoir du vent, donc je vais arrêter de parler. Mais vous profiterez des belles couleurs. Et on va prendre la suite du parcours, c'est la crête là, pour monter au Roc de l'Aigle. La croix, c'est le Roc de l'Aigle. En bas, on voit la citerne où on était tout à l'heure, et au fond de la vallée, le Villaret. Au fond, c'est le massif du Lingas, avec notamment le Saint-Guéral. Et ça, c'est la suite du parcours. On va donc continuer sur cette crête. Donc sur cette crête, on a donc la vallée de la Vis à notre droite et celle de l'Estelle et de l'Ar à gauche. Là, une vue sur la vallée de la Vis, celle qui mène donc de Alzon au Villaret, avec ses quelques maisons isolées. Bon alors ça c'est la fin de la crête. On va maintenant attaquer la descente et rapidement retrouver la vallée de l'Estelle et de l'Ar. Descente extrêmement agréable dans une belle forêt variée et très colorée, même si on est en versant nord et plutôt ombragé. On est arrivé en bas de la descente et ça c'est le village d'Estelle. Après Estelle, on est remonté pour accéder à ce très beau sentier en balcon. Donc là, on est sur les contreforts du Causse de Blandas. Et en face de nous, donc, c'est le puissant massif granitique du Lingas, qui fait partie de l'Égual, avec ses très belles couleurs.
Dernier virage avant d'atteindre l'Ambrusquière. Ce nom, ça fait penser à l'Ambrusque, qui est de la vigne sauvage. Effectivement, on peut penser que le nom du village vient de là, puisque ici, pendant très longtemps, on a bien cultivé de la vigne. Alors que sur le hameau du Tour, là, qui est un peu au-dessus sur le Causse, on cultivait par contre des céréales. Je vous fais une petite image de l'intérieur du hameau qui est plutôt sympa. À la sortie du village, on trouve ce lavoir. Ce seront les dernières images pour aujourd'hui, puisque là il nous reste 5 ou 10 minutes de descente avant de retrouver le parking. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le topo de cette rando ainsi que bien d'autres sur randonnée7all.fr. Et je vous dis à bientôt.